Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo intimiste, ok? On va faire des cachotteries. Bah ouais, parce que moi je vous parle de sextoys et je les expose fièrement derrière moi dans mon petit musée personnel. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et qu'on peut pas tous et toutes se permettre d'avoir nos sextoys à la vue de tous, tout le temps. On vit pas forcément seul et quand bien même, il y a des gens qui viennent à la maison de temps en temps. Si vous avez des colocs, que vous vivez avec vos parents, bah faut juste trouver des astuces pour cacher les sextoys. La vidéo du jour, elle est sponsorisée par la nouvelle marque qui s'appelle Friday Bay. J'ai les paquets juste ici. Je sais, on dirait pas du tout des paquets de sextoys, mais c'est quand même des trucs pour se faire plaisir et vous allez voir, hyper discret. Ce sera mon astuce numéro 2 pour cacher vos sextoys. Je vous en reparle donc dans un instant. Astuce numéro 1 pour cacher vos sextoys. C'est une méthode que j'ai appliquée pendant un moment. Bon, c'est très vite devenu ingérable chez moi parce que bah il y en avait trop quoi. C'est de dédier un tiroir à ça et en particulier un tiroir qui n'est pas dédié que à ça. Moi mon idée ici et ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que j'ai caché mon sextoy sous mes culottes parce que vraiment dans ma famille, ma mère et tout, elle allait pas fouiller dans mes culottes et quand bien même elle s'occupait de mon linge et elle me mettait des culottes propres dans le tiroir, elle les posait sur le dessus et puis voilà, tu vas pas non plus aller fouiller dans les trucs. Avec vos culottes, avec vos soutiens-gorge et tout, franchement, personne n'a à mettre son nez là-dedans. Si vous vivez avec des colocs, déjà peut-être que vous les laissez pas rentrer dans votre chambre de base et du coup ça vous laisse pas mal d'espace pour cacher vos jouets, mais encore moins dans vos sous-vêtements. Ça a l'avantage d'être pratique parce que ça reste accessible, parce que des fois tu les caches super bien tes sextoys et puis après du coup quand t'en as besoin, et ben le temps de les retrouver, de les ressortir et tout, bah c'est chiant quoi. Donc ouais, dans les culottes, t'as juste à bien cacher, à faire une petite pile de culottes par-dessus ton sextoy. Ça les tient à l'abri de la lumière, à l'abri de la poussière. C'est topissime. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez plus de vidéos avec des astuces dans ce genre. J'en ai déjà fait plein, allez fouiller. Et j'en publierai d'autres, ainsi que des revues de sextoy pour vous aider à choisir votre prochain petit plaisir. Vous activez la cloche en mettant bien toutes les notifications. Vous me laissez un petit commentaire, un petit j'aime également. Ça envoie des bons signaux à l'algorithme de YouTube et ça me permet de survivre sur cette plateforme. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram et pourquoi pas mettre mon profil dans vos favoris pour voir mes stories, plein d'annonces, des concours. Je vous publie des petits reels rigolos pour vous parler de mes marques pépites. Et puis de temps en temps, je publie aussi sur TikTok. Et là, je mets un peu de tout, vraiment. On continue donc avec l'astuce numéro 2. Ça va être bien évidemment d'utiliser les toys de chez Friday Bay qui viennent directement avec une méthode pour les cacher. Les deux gros paquets ici même, ce sont des jolis sextoys. Et on va ouvrir celui-là en premier. L'emballage, il est vraiment top parce que ça évite d'avoir tout plein de cartons et de plastique. Ici, c'est entièrement recyclable, donc cette pochette, vous pouvez la réutiliser ou la mettre dans votre poubelle de tri. Et regardez ce qu'elle contient. Un petit Shiba. C'est absolument magnifique, hein. Et là, vous vous dites, mais Clémence, tu m'as menti, c'est pas un sextoy, c'est une peluche. Mais cette petite peluche mignonne, elle a un petit secret dans son ventre. Et hop, voilà votre sextoy. Oh, mais il est grand en plus, vous voyez, il y a de la place à l'intérieur. Waouh, c'est tellement top. Et en plus, le sextoy est vraiment joli. Oh, j'adore la texture et tout. Wow. No filter, just pleasure. It's Friday Bay. Friday Bay, c'est une nouvelle marque vraiment top qui se veut inclusive et surtout fun pour décomplexer le plaisir et apporter un vent de liberté en fait sur ces produits-là et tout leur univers qu'il y a autour. J'aime vraiment beaucoup le petit livre qu'il y a avec les petits messages qu'il y a à l'intérieur. C'est un langage vraiment... On se prend pas au sérieux, vous voyez. Et en même temps, ce sont de vrais bons produits. Mais regardez ce vibro là. J'ai un rayon de soleil pour vous le montrer. La couleur, j'adore. Et c'est un chargeur magnétique juste ici. Ça, c'est topissime. Le sextoy est garanti 1 an. C'est dire si la qualité est là. Ils ont confiance en leurs produits. Je vous montre la vibration tout de suite. Je trouve ça extrêmement satisfaisant de voir des vibros danser dans l'eau comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, mais les images parlent d'elles-mêmes. Ce vibro est extrêmement agréable avec ses petites rainures. Ça
flexibilité mais pas trop, et surtout le volume qu'il a au niveau de sa tête qui va venir stimuler le point G un petit peu plus intensément que le reste. C'est vraiment parfait comme forme. Et puis pour en revenir à l'astuce du jour, et bien évidemment vous allez pouvoir enfermer votre vibro à l'intérieur du petit chien. Non mais en plus voilà, il est trop cute, écoutez, je suis trop content de l'avoir. Maintenant la mission ça va être que mon fils ne me vole pas toutes mes peluches. On ouvre l'autre, on ouvre l'autre. Le packaging, j'adore, hein, c'est minimaliste, on n'a vraiment pas trop d'emballage, juste ça. On a le même petit chien. Oh, il fait un clin d'œil celui-là. Ah mais ouais, ils ont pas la même tête, regardez. Donc si vous voulez toute la collecte avec les expressions différentes comme ça, il faut vous procurer un vibro de chaque. Et du coup, même principe ici, on a notre petit sextoy qui vient se cacher à l'intérieur de la peluche. Et ici, on a un petit stimulateur sans contact. Vous-même, vous savez que c'est ultra efficace. On a un silicone flottant comme ça, mais c'est d'un satisfaisant sous la main comme ça. Oh mon dieu, c'est rare les sextoys comme ça, mais oh, c'est trop doux, c'est trop moelleux, c'est trop bien. Je dis beaucoup trop. Oh oh. Est-ce que vous arrivez à voir à l'intérieur de son petit bec, il y a une petite membrane qui bouge. Eh, la puissance, elle est là, hein. Oh, et il y a des modes différents. Donc on a des roller coasters ici, des petites saccades bien cool. Oh là là, mais ce truc là, ça viendrait presque détrôner un Lelo Sauna, hein, je vous le dis. Je vous montre, je sais pas si vous voyez, mais j'espère que vous voyez parce que c'est impressionnant à l'œil nu. La force de la membrane, quoi. Même là, je la touche, hein, et en vrai, quand vous allez l'utiliser, du coup, avec votre clitoris, vous touchez pas directement la membrane. En fait, la membrane va venir pousser, étirer l'air comme ça, en alternance. Et du coup, ça fait une petite chambre de pression qui va du coup envoyer des ondes sur votre clitoris, mais sans le toucher. Et ça, c'est magique. Oh, puis l'astuce de pouvoir le cacher à l'intérieur comme ça, c'est très facile de le sortir et de le re-rentrer. La zipette là, la petite fermeture éclair est vraiment top, facile à refermer également et ultra discrète, hein. Il faut vraiment venir regarder avec précision le petit Shiba pour savoir qu'il y a quelque chose caché à l'intérieur. Écoute, je te laisse par là, je vais ouvrir les autres produits que j'ai reçus parce que du coup on a aussi des cosmétiques. Ici j'ai reçu le Excite. Le top avec ces cosmétiques là, c'est que c'est vraiment de la qualité, ils sont vegan, cruelty free et c'est de la production française, donc vous faites marcher l'économie locale en achetant des petits cosmétiques comme ça chez Friday Bay. Oh, le tube, il est trop joli, mais ça sent bon aussi dans le paquet, on dirait un sachet de bonbons là. On dirait pas trop un tube de gouache. J'ai l'impression d'être au cours d'art plastique là au collège. Je vais ouvrir la petite opercule, j'ai envie de sentir l'odeur. Donc ici avec Excite, on est sur un gel d'excitation à 2. Donc c'est fait pour les deux partenaires, pour les pénis comme pour les vulves. Vous allez l'appliquer sur la peau et masser pendant environ 30 secondes. C'est bien de le faire avant de faire une partie de sexe. Comme ça vous allez bénéficier des effets dès le début de vos câlins. Ça pénètre assez rapidement dans la peau là, même sur la peau du dos de ma main, alors sur des muqueuses, sur des peaux très fines, des parties génitales, ça va être encore mieux. Ça a une petite odeur de pêche, abricot, je sais pas trop, mais ouais, un petit peu des fruits, mais en même temps c'est un petit peu frais. Oh, et je sens déjà les effets. Là en fait ça fait une sensation de chaud-froid dès que je souffle ou que je viens respirer à proximité. C'est trop bien. Mais alors attention, ce truc là, ça va venir augmenter vos sensations. Donc si vous venez déjà vite, là ça va être encore pire. Si vous voulez un petit peu prolonger le plaisir, bah vous allez pouvoir vous diriger vers Wait, le relaxant que j'ai juste ici. Et ça, c'est dur d'en trouver dans le commerce qui ont des bonnes compos, qui sont vraiment efficaces. Oh, waouh, le packaging. Et ben là, on est sur la discrétion également. Il y a un petit liquide à l'intérieur. Petit instant ASMR. Et c'est en fait un spray, vous pouvez voir ici. Hop, il y a le petit trou. Vais-je oser en sprayer ici? Oui. Ça sent bon en plus. Ça sent un petit peu la menthe, mais ça a une odeur douce en même temps. C'est top. Du coup, vous pouvez en pulvériser 1 ou 2 fois, 5 à 10 minutes avant un rapport. Et vous pouvez même vous laver et ça conserve les effets parce que vous l'avez fait bien pénétrer dans la peau. Et donc, vous allez bénéficier du truc pendant tout votre rapport après. C'est topissime. J'adore vraiment le packaging. Je suis trop fan. C'est une trop bonne idée d'avoir fait ce format là, c'est trop discret, ça se glisse dans la poche mais
trop facilement. Hop là, juste un pchit et c'est parti. On peut durer hyper longtemps avec. Ça, j'ai hâte que mon chéri teste. On vous dira après sur Instagram si ça marche vraiment. Et ça aussi, ça m'intriguait beaucoup. Le petit baume à lèvres plaisir oral qui s'appelle Kiss. Un autre petit tube de gouache, encore une fois très mignon. On est sur le même format que le gel d'excitation A2. Et là, j'ai des sensations sur le dessus de ma main où j'ai mis le gel d'excitation A2. Ça devient de plus en plus intense. Donc on continue le crash test. Je vais mettre ça sur mes lèvres. La texture est un peu plus épaisse. Ah ouais, c'est bien ça parce que du coup, ça fait comme un gloss. Eh, ça fait un bel effet en plus. Je peux faire la youtubeuse beauté aussi, ça fait un sacré joli gloss. Hein. Là, j'ai mis par-dessus mon rouge à lèvres. J'aime bien. La sensation est agréable sur les lèvres et je commence à avoir des effets. Du coup, pour la personne qui porte ça sur ses lèvres, eh ben, ça fait un effet un peu chaud-froid. Je sens que ça va me faire un petit peu un effet lip plump. Vous savez, il y avait des glosses là qui faisaient une bouche pulpeuse. Ça me fait le même effet. Et puis après, quand vous allez donner une fellation ou un cunnilingus, eh ben votre partenaire va bénéficier aussi de ces effets chaud-froid. Ça apporte du glissant aussi parce que je sais pas si vous avez cette expérience-là, mais en fait, les fellations, c'est plus agréable pour la personne qui reçoit s'il y a un petit peu de lubrification. Si tout est sec, si ça glisse pas bien, bah déjà, on a du mal à faire des caresses, à faire des bisous ultra sensuels. Et en même temps, avec les lubrifiants classiques, des fois on n'a pas envie non plus d'en manger des tonnes. Donc là, c'est top parce que ça se met juste sur les lèvres et en même temps, on va pouvoir du coup glisser, faire des bisous avec plein de sensations sur le corps de l'autre. Mais oh, c'est trop bien. Très bonne idée. Hein. Je sais pas à quel moment cette vidéo sort, mais s'il est encore temps de faire vos courses de Noël, là je vous ai trouvé des cadeaux vraiment top. Si vous voulez vous procurer ces petites merveilles de Shiba de chez Friday Bay, utilisez directement le lien qui est en barre d'infos. Vous avez automatiquement le code promo qui est appliqué à votre panier, moins 10%. Sinon vous pouvez le mettre manuellement, c'est le code Clemity Friday 10. C'est écrit juste ici, voilà. Profite de cette nouvelle marque qui te fait déjà des cadeaux. Troisième astuce pour garder vos sextoys à l'abri des regards indiscrets, et ben ce serait de vous procurer des sextoys qui n'ont pas l'air de sextoys. Moi je trouve ça top de trouver des trucs un petit peu détournés. Ici j'ai une aubergine. Franchement, peut-être que si on regarde de près, on se dit voilà c'est un jouet, c'est un truc en plastique et tout, mais ça passe pour un truc de dinette pour les enfants, limite. Et non, c'est vraiment un vibro, je vous jure. J'ai tous les légumes comme ça. Hein. Je l'ai aussi en carottes, en maïs, en concombre et en piment. Hop là, un petit sautoir, un joli petit pendentif ou alors un pendule pour invoquer les esprits là. Et ben en fait c'est un petit vibro. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru? On voit ça pendu avec vos bijoux dans votre salle de bain ou dans votre chambre. Personne va se dire ah c'est son vibro quoi. J'ai une toupie. Voilà, pareil là, une toupie, vous avez ça qui traîne sur votre table de chevet, personne va se dire ah ben c'est son vibro qu'elle a laissé là. Bon, ça marche pas des masses, hein. Si quelqu'un essaye de jouer avec, ils vont se dire il y a un truc bizarre dans la répartition du poids là. Mais ultra discret encore une fois. Ce n'est qu'une petite sélection, il y en a plein des sextoys ultra discrets. Bon, évidemment, Friday Bay, ils ont trouvé vraiment une solution encore mieux. Mais du coup, l'astuce ici, c'est de les rendre visibles mais invisibles. Vous savez, quand vous mettez quelque chose qui fait partie du décor, et ben vous allez voir que personne n'y prêtera attention. Souvent c'est les trucs qu'on essaye de cacher qui en fait sont les trucs qu'on trouve tout de suite et c'est les trucs qui vont paraître du coup un peu suspects quoi. Et ben là non, vous pouvez les faire trôner sur une étagère, un truc un peu en hauteur. Vous savez, on regarde jamais en l'air chez les gens. Bah voilà, votre petite toupie qui traîne sur une étagère, je suis sûre que personne n'y prêtera attention. Astuce numéro 5, si j'ai pas perdu le compte, ça va être de cacher vos sextoys dans des pochettes qui n'ont rien à voir. Donc vous avez sûrement des pochettes de voyage, des trucs pour mettre votre maquillage. Voilà, une trousse de toilette. Typiquement ici, c'est celle qui m'a été offerte quand j'étais à la clinique. Donc voilà, c'est un truc d'hôpital. Vraiment rien à voir du coup. Et ben souvent ça a la bonne taille pour cacher un max de vibro à l'intérieur. Vous pouvez même en mettre plusieurs. Là j'ai de la place encore. J'ai celle-ci qui est trop chou, qui est un peu matelassée et tout, qui est trop bonne qualité.
C'était avec des trucs de maman, hein, des trucs pour l'allaitement, tout ça. Et vraiment, les gens qui passent chez moi, ils n'ont aucune raison d'aller fouiller dans ma trousse de toilette. À la limite, si vous êtes en colocation et que vous avez votre coloc qui vous pique souvent votre maquillage et tout, bah déjà ça se fait pas parce que vous allez vous refiler une conjonctivite à la fin. Donc à voir selon votre situation, selon comment vous connaissez votre entourage et tout. Mais je trouve que c'est un bon moyen pour le ranger dans un endroit où personne ne s'y attend. Et du coup, explorer la piste salle de bain, hein, parce qu'on a peut-être un petit tiroir sous le lavabo. On peut mettre ça à côté de la pharmacie. Tout le monde s'en fout de votre tiroir à pharmacie. C'est à l'abri des regards, c'est à l'abri des petites mains baladeuses, parce que moi-même, je sais, j'ai un petit enfant qui va essayer d'ouvrir et de fouiller un petit peu partout. Et bah du coup, si c'est dans une pochette zippée, le petit malin, il sait pas encore ouvrir les zips, donc ça m'arrange. Les pochettes comme ça, c'est aussi top pour éviter qu'ils prennent la poussière, pour garder vos sextoys propres. Une fois que vous les avez nettoyés, vous les remettez dans la pochette. Si vous voulez les réutiliser, vous avez peut-être juste un petit rinçage à faire pour les petites fibres textiles qu'il pourrait y avoir dessus. Mais en vrai, il est à l'abri de la poussière, à l'abri de tout. Donc c'est vraiment bien pour préserver vos sextoys pendant longtemps. Il y a les petites pochettes Friday Bay aussi, hein, voilà. Et franchement, ces pochettes-là aussi, hein, il y a un petit Shiba dessus. It's Friday Bay. Quelqu'un qui ne connaît pas la marque pourra pas se dire ah c'est un pochon de sextoys. Voilà, c'était mes 5 petites astuces du jour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos astuces à vous, comment vous rangez vos sextoys chez vous, comment vous les cachez. J'ai vraiment hâte de savoir parce que moi personnellement, j'ai jamais vécu dans un environnement où j'avais peur que des gens de mon entourage tombent sur mes sextoys. Je m'en foutais un petit peu et puis au pire ils les verraient et puis tant pis, et puis j'en ai vite fait mon métier du coup, et bah forcément tout le monde savait qu'il y avait des sextoys chez moi, enfin c'est la base quoi. J'ai jamais eu l'occasion d'être un peu stressée par rapport à ça, mais je sais que ça peut être votre cas, donc partagez votre expérience dans les commentaires, je vous réponds, et surtout sur Instagram, je vais faire tout un partage de vos meilleures idées avec la petite boîte à questions et tout. N'oubliez pas le petit code promo pour vous procurer les jouets de chez Friday Bay, les cosmétiques, les super cosmétiques de chez Friday Bay, pour découvrir plein de nouvelles sensations en toute liberté, sans jugement, dans un bel état d'esprit, sans se prendre au sérieux. Merci beaucoup à la marque d'avoir sponsorisé ma vidéo, j'ai été trop contente de découvrir ces chiens mignons. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.